Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle présentation. Aujourd'hui, un radiateur seul vendu sans ventilateur, le Cooler Master TPC 800. Donc version allégée du 812 présenté lors du CES, du C8, du Computex et certainement d'autres salons, qui est réservé au marché non européen, vendu avec un ventilateur 220 mm qui tourne plutôt vite. Là, pour notre test, nous allons faire très simple. Ventilateur 220 mm de Cooler Master à 1300, celui qu'on trouve par exemple sur le 612 ou bien le 412S, et on mettra aussi un petit TY140 de chez Thermalright, tout simplement parce qu'on l'apprécie, plutôt performant, pas trop bruyant, à voir ce que ça donne, pourquoi pas avec deux ventilateurs à chaque fois. La boîte, la voici, noire, violet comme d'habitude, avec un peu d'argenté, ça change un peu. Les caractéristiques techniques, donc 826 grammes, c'est noté ici, sans ventilateur bien entendu. 8 headpipes de 6 mm et surtout, alors 6 headpipes et surtout 2 chambres à vapeur verticales, le tout pour 158 mm de hauteur seulement. Alors le contenu de la boîte, c'est déjà dehors. On commence avec les différents accessoires, de quoi fixer les ventilateurs, de grosses pattes en plastique avec de la visserie, un tube de pâte thermique et des petits pads anti-vibration qu'il faudra coller une fois les vis placées sur le ventilateur. Le système de fixation de la marque comme d'habitude, alors on attend la mise au point, voici, donc c'est très simple, AMD, Intel, AMD. Et bien entendu, la backplate, ça ne change pas, l'installation on connaît très bien. Le plus important, le voici, le radiateur avec, comme sur le 412S, une finition satinée, plutôt sablée, on va dire, très agréable. Sur l'ailette supérieure, nous avons nos 6 headpipes avec des petits bouchons, et pareillement pour les deux chambres à vapeur verticales, chambres donc qu'on peut voir ici, et ici, elles sont placées au-dessus. Alors c'est pas facile à voir avec la caméra, mais en fait c'est placé au-dessus des headpipes. Les headpipes qui ne sont pas en direct touch, on vient sur du plus classique, alors on n'enlève pas l'autocollant, parce que voilà, il s'est déchiré, et du coup, il y a de jolies traces de colle dessous, donc la base pour l'instant, elle est crade, hein, tout simplement, on va dire la vérité, il faudra nettoyer pour faire les photos, et voir les éventuelles traces d'usinage et compagnie. La finition à part ça, c'est du Cooler Master, nous, on aime bien, c'est solide, le top est vraiment joli. Les ailettes sont parfaitement intégrées au headpipe, ou l'inverse si vous voulez, peu importe. Et la finition, mais vraiment, il n'y a rien à redire. L'installation, c'est relativement simple. Quelques vis, un écrou, on serre, ça peut même se faire à la main, même si un tournevis est recommandé. Donc pour les tests, on l'a dit, un ventilateur Cooler Master 220 à 1300 tours par minute, un TY140 avec un seul, avec deux ventilateurs, on va voir. Et tout ça, bien entendu, sur le 980X, histoire de bien le faire chauffer, parce que les performances devraient être assez élevées pour un tarif, alors si on ne se trompe pas, on tourne aux alentours de 50-55 € sans ventilateur. Donc les tests, on s'en occupe très rapidement. En attendant, on vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir!